Bonjour les amis Balance. Aujourd'hui je vous retrouve pour votre lecture du 1er au 15 juillet, sentimentale générale. Donc étant du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez toujours ce qui y résonne avec vous. Balance en solaire, un ascendant lunaire en vénitien. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes. Et nous allons commencer tout de suite pour voir l'énergie de votre cœur, avec le cœur vaillant du 1er au 15 juillet pour les amis Balance. Sentimentale, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cœur orage. La colère est une émotion non exprimée. Comprendre et dissocier, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce cœur? Alors, le cœur orage vous parle. L'état d'âme, c'est l'injustice et les blessures. Donc, un sentiment colérique non exprimé, une irascibilité impromptue qui nous arrivons pas à expliquer. La carte du cœur orage vous oriente vers votre hyper-émotivité. Elle nous invite à entendre nos émotions les plus vives, telles que la colère, la mélancolie, nos peurs. Quand l'âme se part de lourds nuages qui sont nos pensées pesantes, que les tonnerres grondent, nous avons devant nous le choix de cet éclaircissement. Et lorsque l'autre nous envoie sa colère, il nous appartient de ne pas l'accueillir, même si cela est difficile, car nous n'arrêtons pas l'orage avec un autre orage. Au contraire, seul un soleil de l'âme sait arrêter la pluie. Donc, les amis, comprenez pourquoi vous avez cette colère, exprimez-la et surtout dissociez-vous de la colère des autres. S'il y a un orage, voilà, protégez-vous, mais ne l'alimentez pas. Ok, nous allons voir pourquoi tout ça, les amis, et nous allons prendre l'oracle, le tarot des sorcières, et nous allons tirer 5 cartes. Allez, 5 cartes pour les amis Balance. Et à la coupe, nous avons la reine de feu, détermination, passion, courage, vitalité, on se dépasse. On se bat pour ce que l'on veut, pour ce que l'on désire. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de feu, les amis. Hein? Et nous avons le monde. Certains vont se dépasser, vont se dissocier de toute la colère des autres. Vous n'allez pas prendre à cœur les problèmes des autres. Vous pouvez être à l'écoute, mais ne vous pèsera pas. Parce que vous êtes ouvert au monde. Parce que vous voulez vous accomplir. Parce que vous voulez vivre dans la joie, dans le bonheur. Pour certains, on parle de déménagement. En tout cas, avec ce cœur orage, même s'il y a une tempête dans le couple, vous avez ce courage et cette détermination de ne pas prendre sur vous ce qui peut être le problème de l'autre en face de vous. Ok, nous allons voir. Allez. Un 2 de deck. Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est demander de l'aide si vous avez une difficulté. On vous encourage aussi à comprendre ce que vous pouvez vivre, à vous dissocier de ce qui ne vous appartient pas. Et c'est aussi le soutien. Ok, quelqu'un qui vous tend la main. Avec le cavalier de feu, encore une fois, je vous dis qu'il y a beaucoup de passion et de désir pour quelqu'un. Il y a quelque chose probablement que vous voulez dans la relation, mais ça serait ce que le fait de ne plus subir à cause de l'autre. Hein. Vous êtes déterminé à avancer, mais sans subir à cause de quelqu'un d'autre ou des autres. Vous pouvez vraiment avoir quelqu'un des signes de feu en face de vous. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons quand même 3 cartes des signes de feu, mais pas seulement. C'est un petit indice. En tout cas, avec le 4, ce 4 de feu, il y a encore une fois ce désir, cette passion de vouloir s'accomplir, d'avancer, d'être dans le bonheur, dans le partage, dans la joie, dans la célébration, entouré de personnes qui vous font vibrer haut. Donc, il y a vraiment ce désir pour certains amis de la balance de se disfaire maintenant de tout ce qui peut poser éventuellement problème. Et avec la tour, probablement il y a quelqu'un qui va provoquer ce changement. Avec cette passion, ce désir, il y a quelqu'un qui va probablement faire écrouler un château de cartes
dont les bases n'étaient pas solides, on va déconstruire pour reconstruire. La maison de Dieu, la tour, vous parle d'un changement brutal. Vous parle aussi d'un coup dur, d'un chaos, de quelque chose que vous ne vous y attendez pas. Mais parfois, c'est voulu. Nous allons continuer pour voir. En tout cas, il y a un changement qui va bouleverser votre vie, positivement ou pas, mais ça va être un bouleversement. Et je pense que, parce que certains ont compris ou ils vont comprendre bientôt quelque chose. Ce bouleversement, c'est peut-être ceci qui vous met en colère. Et du coup, vous ne vous exprimez pas. Peut-être que vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur, les amis, et ça va faire un gros boum. Mais peut-être aussi, tout simplement, que vous voulez mettre fin à une relation. Donc, changer cette relation, parce que vous en avez assez de porter les problèmes de l'autre. Voyez comme ça vous parle, adapté. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Voyez, avec le 2 de denier, il y a quelqu'un qui en fait est en train de poser le pour et le contre dans la relation, parce que maintenant il vous retrouvez un équilibre. Il y a quelque chose peut-être qui ne vous satisfait plus, ou vous avez tout simplement envie que ça change. Parce que c'est pas possible si vous avez quelqu'un de grognon en face de vous, de subir toujours, parce qu'après ça vous met aussi vous dans la tempête. Et vous en avez peut-être assez. Et nous avons le pape. Le pape, peut-être en bas, ben voilà, vous vous rebellez maintenant. Maintenant, vous ne suivez plus, comment dire, le troupeau. Maintenant, vous ne suivez plus les traditions. Qu'est-ce qui est une obligation? Maintenant, vous en avez assez. Vous sortez du schéma qui est tracé. Vous vous rebellez, les amis. La lune. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des poissons. La lune, en tout cas, nous parle de mystère. Nous parle des illusions, de choses cachées. Nous parle de difficultés. La lune nous parle aussi de vérité cachée. Peur d'affronter l'inconnu. C'est l'incertitude. Mais la lune, c'est aussi s'écouter. Écouter son intuition. Ce côté féminin, ce côté yin, que probablement on vous conseille d'écouter pour dissocier et pour comprendre, pour sortir de ce cœur orageux là, pour ne plus continuer à vivre dans la tempête. Et nous avons le 9 d'air. Certains, ils ont des inquiétudes. Vous avez peut-être du mal à dormir. C'est peut-être aussi une espèce de dépression que vous faites parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous inquiète. Pour certains, on peut parler de désespoir. De là, cette maison de Dieu, qu'il y a quelque chose qui va changer et ça sera brutal pour certains. Certains ne vont même rien y comprendre. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez ce cœur en tempête. Là, il y a une tempête au fond de vous. Ou parce que tout simplement, pour X raisons, vous êtes très colérique. Cette colère, vous êtes en train de la faire bouillonner tout doucement et à un moment donné, ça va exploser. Ou tout simplement parce que vous en avez assez et que vous voulez que ça change. Parce que vous avez compris, vous avez discerné, vous ne pouvez plus subir. Ouais, quelque chose comme ça, les amis. Nous allons voir avec l'oracle des miroirs sous la maison de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Voilà, ça discute beaucoup. Hein. Certains, voilà, ça discute beaucoup. On se réunit, on parle. Sur le 2 de denier, il y a la trahison. Vous vous sentez trahi, il y a des difficultés. La trahison, bien sûr, ça peut être l'adultère, mais pas seulement. Quelconque trahison. Pour quelque chose, vous vous sentez trahi et vous avez beaucoup de colère en ce moment. Une colère qu'en plus, vous n'avez pas exprimée. Mais peut-être c'est le temps de le faire suite à ce que vous considérez une trahison, d'en parler pour vous libérer. En tout cas, là, il y a des difficultés. Il y a quelqu'un aussi qui peut vous, comment dire, vous mettre un coup de couteau dans le dos et vous vous y attendez pas. Alors, certains, je vous ai dit, ils ont peut-être de l'insomnie, une dépression, beaucoup d'inquiétudes. Donc, ouais, le bien-être, je dirais qu'il n'est pas au top non plus en ce moment. En plus, avec ce cœur orageux en pleine tempête. Certains, probablement, font face à quelques petits soucis aussi de santé. En plus, entourés aussi de la lune avec la trahison, ouais. Mais on vous dit que la situation va évoluer. Si vous en discutez probablement, si vous réunissez, si vous arrivez à vous sortir de toute cette colère que vous avez en vous, de ces choses non dites, il y a une évolution. Tout doucement, la situation va prendre de la hauteur. Vous allez peut-être reconnaître des erreurs aussi peut-être de votre part ou de l'autre personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi la notion de reconnaissance, d'honneur.
de faire la distinction entre quelque chose. En tout cas, il y a une évolution, il y a un progrès, il y a une transformation et ça sera tout à votre avantage. Et cette transformation, nous l'avons là, si vous arrivez à comprendre, à dissocier. Ok. Et sous le 9, qu'est-ce que nous avons, les amis? Nous avons la tranquillité. La situation, en allant, en évoluant, en fait, si vous arrivez à comprendre, à vous dissocier, de ne pas porter peut-être les poids de quelqu'un d'autre, ou tout simplement à exprimer votre colère, les amis, pour vous adoucir un tout petit peu. En tout cas, il y a un changement qui va arriver avec la maison de Dieu. C'est un chamboulement, je vous l'ai dit. C'est un chaos pour certains, ils ne comprendront rien. C'est voulu, c'est subi, peu importe, mais il y a un changement qui va arriver. Là, vous ne pouvez rien y faire, c'est écrit, c'est le destin. Ça sera aussi un changement brutal. Maintenant, est-ce que c'est vous qui voulez ce changement ou on vous l'impose? Je ne sais pas. Mais moi, je dis que ça sera bénéfique pour vous. Vous allez retrouver cette tranquillité. Vous allez retrouver une paix intérieure. Vous allez être plus serein avec vous-même, plus apaisé, plus léger. Vous vous sentirez plus léger. Vous aurez moins de poids sur le cœur. Pour l'instant, il y a beaucoup de difficultés, les amis. Il y a quelqu'un qui vit quelque chose de très dur. Et de là, toute cette colère. Un peu comme si le sort s'acharne sur vous. Il y a trop de petits accidents, il y a trop d'infortunes, il y a la malchance, il y a quelque chose qui nous tourne par rond. Et pourquoi cela? Parce que certains, ils désirent quelque chose. Et pour certains, ça va se réaliser, ce rêve. Si vous désirez qu'une relation prenne fin, c'est qu'est-ce qui va se passer? Votre vœu va être exaucé. Mais pour d'autres, toute cette fatalité, c'est aussi la preuve que certains vivent dans un monde un peu illusoire, où il y a beaucoup de cauchemars, où il y a beaucoup d'insomnie, où il y a beaucoup de désillusions, où il y a beaucoup d'incompréhension, de mystères, de choses cachées, je ne sais pas. Et c'est ça qui vous met en colère pour certains. C'est peut-être un lien avec quelqu'un d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, peut-être quelqu'un qui a pris de la distance de vous ou qui vit à distance de vous, parce qu'il y a des couples qui peuvent vivre aussi à distance, bien sûr. Ou alors, peut-être, grâce à un voyage, vous arriverez à comprendre et à faire, et à bien, comment dire, faire la distinction entre qu'est-ce que c'est vos propres problèmes et les problèmes des autres que, même si c'est votre compagnon ou votre compagne, ne doivent pas vous peser. Il y a quelque chose en lien avec l'inconnu aussi. Mais cet inconnu-là, avec les rêves et la fatalité, ça peut me parler peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'il est trahi. Peut-être qu'il a une amant, une amante, peu importe. Et c'est aussi cette peur de l'inconnu. Qu'est-ce que vous allez faire sans l'autre, surtout si vous êtes une femme. Mais il y a une belle surprise pour vous, les amis. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Et surtout, il y a une belle surprise. Ce cadeau-là, pour certains, ça peut être vraiment un cadeau, parce que bien sûr, pas tout le monde ne vit la même chose, donc il y a forcément des couples où ça se passe bien, pour les amis balance, et là, il y aura peut-être vraiment des cadeaux, des présents, une surprise. Pour d'autres, je vous parlais de l'étranger, vous voyez, il y a la communication, mais nous avons aussi la réunion, donc il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Pour certains, on peut parler du retour d'une personne dans votre vie, le retour de votre être aimé, de là peut-être cette surprise et ce cadeau, mais le retour c'est peut-être quelqu'un encore une fois qui vit à l'étranger pour X raisons, pour du travail, je ne sais pas moi. Donc il y a le retour de quelqu'un, il y a aussi le retour d'une situation, et ça peut être aussi quelqu'un qui revient sous sa propre décision. Le retour c'est la carte du changement, mais le changement nous l'avons déjà avec la maison de Dieu, avec la tour. Donc changement positif ou pas, mais il va y avoir un changement pour quelques amis balance. Un changement que vous ne pourriez pas, comment dire, interdire, arrêter. Et derrière, nous avons, pour certains, il y a beaucoup d'amour. C'est peut-être ça aussi le changement pour certains, que ça va vous chambouler la vie, que ça va vous bousculer, ça va être le cap au total. Peut-être que vous allez avoir la demande en mariage de votre compagnon, de votre compagne. Vous voyez, ce qui va vous, pouf, ça va vous déstabiliser. Pour certains, mais il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir. C'est des relations très, très charnelles. Et pour d'autres, voilà, le fait que vous êtes en colère. Vous vous protégez, vous vous isolez, vous restez loin de quelque chose, de quelqu'un. Ouais. Il va falloir vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, les amis balance, pour pouvoir exprimer ce que vous avez sous le cœur, et ça vous fera un grand bien. Nous allons voir avec les anges de l'amour. Voilà, ça a sauté. Pour certains, on vous dit très bientôt, mais décidez ce que vous voulez pour que
l'univers puisse vous l'envoyer. Ne soyez pas indécis. En tout cas, très bientôt. Pour certains, c'est un amour non réciproque. C'est peut-être de là ce changement et c'est peut-être de là cette trahison. Vous croyez peut-être être l'amour de sa vie et ce n'est pas le cas. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et pour quelqu'un d'autre, on parle d'amour véritable. Mais ça, je vous l'avais dit. Parce qu'il y a la sexualité, il y a le cadeau. Et puis, encore heureux, personne ne vit pas tout la même situation. Et en tout cas, même dans ces couples où c'est l'amour de votre vie, il y a une évolution, il y a un changement qui va vous bouleverser. Peut-être que vous apprenez, je ne sais pas, peut-être que vous voulez déménager, peut-être que vous voulez construire une famille, vous voulez peut-être avoir des enfants, vous voyez, ça va vous changer quand même la vie. Peut-être que si vous êtes pas marié, vous voulez vous engager. Et pour d'autres, on vous demande de pardonner et d'apprendre. Comprendre aussi, vous voyez, apprendre, comprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Si c'est quelque chose en relation avec quelque chose du passé, quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, essayez de comprendre, essayez de dissocier le bien du mal et essayez de pardonner si vous pouvez. Si, qu'est-ce que vous devez pardonner? Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de trop grave. Posez-vous une question, mes chers amis, et nous allons voir qu'est-ce que l'oracle angélique vous répond. Posez-vous une question. Rétablissement. Alors, nous avons vu que quelqu'un, il y a un problème de santé suite à cette relation, peut-être une trahison, en tout cas des difficultés. Et on vous dit que vous allez vous rétablir, ce qui me laisse entendre que certains vont comprendre. Dans les prochaines semaines pour quelqu'un, les amis. Si vous attendez le retour de quelqu'un, un cadeau, je ne sais pas, quelque chose, dans les prochaines semaines. Et d'autres, on vous demande de demander aux anges. Soyez à l'écoute des anges. Vous êtes guidés, les amis. Nous avons tous des anges gardiens. Et pour d'autres, dans un avenir proche. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous a demandé, mais voilà les réponses pour vous, les amis. Balance. Et nous allons finir avec un message des amoureux. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Et nous avons la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Pour certains, il y a vraiment le retour de quelqu'un, voire même la rencontre à l'heure de coup. Ça peut être des réconciliations aussi. Et avec ce changement, c'est peut-être vraiment un changement de vie, dans le sens qu'il y en a qui vont peut-être passer à une étape supérieure, qui vont agrandir la famille, vous avez des projets ensemble en fait. Et avec l'étranger, peut-être quelqu'un a envie aussi d'aller continuer sa propre romance à l'étranger, déménager. Bon, l'étranger, c'est pas forcément un pays étranger, mais voilà, de changer en tout cas d'endroit, de vous éloigner d'où vous êtes. Pour certains, il y a quelque chose de beau. Pour d'autres, les amis, il faut vraiment comprendre. Mais là où ça se passe bien, c'est peut-être parce que c'est justement des amis balance que votre cœur n'est pas en tempête, dans le sens que si c'est des problèmes qui résonnent, c'est pour votre conjoint, votre conjointe, vous ne vous le faites pas peser. Comme ça, vous savez équilibrer la balance. Et surtout, c'est parce que vous vous exprimez, vous en parlez, vous discutez. Nous avons les réunions là. Donc, dans les couples où il y a la discussion, où on sait faire quand même la part des choses, dans le sens que si l'autre a un problème, d'accord, on est là, on écoute, on en parle, mais vous ne vous le faites pas peser, vous ne le prenez pas à cœur, votre cœur n'est pas dans la tempête, bien sûr. Puis pour d'autres, c'est peut-être parce que vous êtes en train de comprendre, et vous êtes déjà en train, vous savez que c'est énergie, les tirages. Donc pour quelqu'un, ça peut varier de quelques jours, de quelques semaines. Il y a certaines personnes des balances, je pense, qui sont déjà dans le processus de comprendre et de se dissocier et commencent à s'exprimer. D'autres, peut-être, ça va arriver. Mais rien n'est perdu d'avance, parce que ce changement avec cette maison de Dieu, pour moi, ça peut être bien sûr un chamboulement, bien sûr un chaos, bien sûr quelqu'un ne va rien y comprendre, ça va lui tomber sous la tête comme ça. Mais encore une fois, voulu ou subi, c'est pas forcément négative. Ça peut l'être, bien sûr, nous ne vivons pas toutes la même chose. Mais là, j'ai quand même un sentiment que pour certains, ce changement sera positif, ce qui vous permettra justement de comprendre et après de commencer à vivre différemment, à ne plus prendre les choses à cœur de votre autre pour vous. Il faut qu'il y en ait un qui soit lucide. Et je pense que ça serait vous. Communiquez, la situation va évoluer, vous retrouvez une tranquillité. Pour ceux qui ont des problèmes, la santé va se rétablir. En tout cas, dans les prochaines semaines pour quelqu'un, très bientôt, vous aurez un changement. Voilà les amis, moi je vous remercie pour les pouces, les abonnements, les partages.
Je vous souhaite toujours le meilleur. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième quinzaine. Bye bye les amis.